raté mon bouton dégueulasse et moi on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais pas... En fait j'ai plein d'idées de vidéos pour le jeudi, donc les vidéos un petit peu non gaming. Mais en fait elles demandent de la préparation ou de la préparation. Donc du coup je cherchais une petite idée tranquillou bilou de vidéo tranquille, tu vois. Et j'ai vu passer 2-3 vidéos sur les séries Netflix du moment, en gros. Ce que certaines youtubeuses conseillaient en série Netflix. Moi j'ai Netflix, le forfait le plus cher, donc il est à 14€, enfin 13,99€. Je le partage avec ma maman, mon petit frère et ma petite soeur. Et en gros c'est moi qui ai le compte. Et tous les 6 mois ils me donnent tous un petit billet. Ce qui revient en fait tous les 6 mois à 21€ par personne. C'est hyper raisonnable, donc c'est vrai que nous on passe comme ça. Ça arrange tout le monde, chacun a son petit compte. Je vous avoue que ce soit mon frère, ma soeur, ma maman ou moi, on est très ravis de la plateforme. Voilà, je sais que c'est hyper connu maintenant Netflix, que voilà tout le monde... Peut-être pas tout le monde le connaît, mais c'est sûr qu'on a tous vu au moins une série Netflix et je suis très heureuse de la plateforme. Pour vous dire, j'ai aussi Amazon Vidéo et je suis beaucoup moins satisfaite de cette plateforme, notamment sur mobile, puisqu'en fait à chaque fois que vous démarrez un nouvel épisode d'une série, vous tapez une mini pub d'une autre série d'Amazon. Moi c'est quelque chose qui m'énerve parce que je regarde ma série, c'est pas pour regarder celle d'à côté, donc ça me saoule. En plus je trouve que l'application mobile est pas belle, est assez hideuse quand même, pas intuitive. J'aime pas du tout par exemple Amazon Vidéo, alors que Netflix je trouve que sur mobile c'est génial, c'est bien fait aussi sur ordinateur. Enfin je trouve qu'il y a plein de... Ça a été bien réfléchi en fait, et je trouve que typiquement à côté Amazon Vidéo je trouve ça beaucoup moins bien, donc voilà, je tenais à vous le dire. L'avantage de Netflix c'est qu'ils ont des séries, des films et des animés, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Je vais vous faire un peu les catégories de ce que moi je vous recommande si jamais vous arrivez sur la plateforme ou juste vous avez le premier mois qui est gratuit, un essai. Si vous avez envie de tester juste un premier mois, ce que moi je vous conseille de regarder, ou ce que moi je me suis vraiment dit genre ah je suis contente d'avoir payé pour regarder cette série ou ce film ou cet animé. Donc voilà. Je vais commencer par un peu les têtes d'affiche que moi j'ai vues sur Netflix. Alors il y a plein de séries hyper connues que je n'ai pas vues. Typiquement j'ai jamais vu La Casa de Papel, j'ai pas forcément envie de la voir. Mais il y a quand même des grosses séries que j'ai vues et qui sont un peu les têtes d'affiche de la plateforme. À commencer par Stranger Things hein, qui va reprendre la saison 3, va débuter en juillet. C'est vraiment la série je pense où je me suis dit sur Netflix je suis heureuse en fait d'avoir pris Netflix. Parce que moi j'ai commencé à regarder la première saison, on en parlait mais c'était pas encore l'apogée de la série, et donc j'ai juste adoré l'ambiance, les personnages. Moi ma photo Netflix de profil c'est Dustin parce que I love you, hein, voilà, s'il avait pas 15 ans de moins je pense que je l'épouserais, mais bon j'ai pas envie de finir en zonzon donc je vais éviter. Mais j'adore les personnages, ils sont vraiment, enfin les acteurs sont géniaux, enfin la série est bien, donc je vous la conseille. Voilà, c'est un style un peu particulier, on est dans les années un peu 80, il y a toute une atmosphère, il y a une bande son et tout, mais si vous aimez bien ce type d'époque, foncé, c'est fantastique hein. Mais moi c'est totalement ma came, donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Stranger Things. Pareil on va rester un peu dans les trucs horreur fantastiques, les nouvelles aventures de Sabrina, Sabrina l'apprentie sorcière, qui est un espèce de remake de la série qui date d'il y a bien plus longtemps que ça, mais là on est sur une version bien plus sombre, un peu plus trash, un peu plus horreur, et c'est vrai que j'adore la série, j'adore les personnages, les acteurs sont géniaux aussi, et on est sur des sorcières, sur Satan, sur des petits complots, des petits trucs comme ça, donc j'avoue que j'apprécie énormément aussi Sabrina. Il y a un côté un peu spécial, c'est une ambiance vraiment de cette série que j'adore. Alors ça c'est pas une série Netflix mais elle est sur Netflix, donc je me suis permise de la rajouter. On va rester dans l'horreur avec American Horror Story. C'est une de mes séries préférées en fait, parce que à chaque saison vous redémarrez une nouvelle histoire. Généralement ils font appel aux mêmes acteurs, donc il y en a des nouveaux qui arrivent, il y en a certains qui apparaissent que sur certaines saisons, mais on voit souvent les mêmes têtes, et donc c'est toujours... Moi j'adore parce que c'est des nouvelles histoires à chaque fois,
on voit en fait tout le talent des acteurs. Il y en a vraiment, c'est des pépites, c'est des pépites. Vraiment, ils sont géniaux. Enfin, c'est des acteurs qui sont... J'adore. Alors il y a des saisons que moi j'ai pas trop apprécié, il y en a que j'ai adoré. C'est vrai, comme c'est des nouvelles histoires en fait, c'est qui tout double. Soit tu vas kiffer ta race, soit ça va être moyen, soit... Oh, celle-là vraiment j'ai pas trop compris l'intérêt. Donc ça change beaucoup aussi par rapport à la saison. Hein. Il y a des thèmes aussi, on va voir la maison hantée, l'asile, etc. J'ai Koda qui est d'accord avec moi. Évidemment, comme c'est de l'horreur, ça fait un peu peur. Ça dépend des séries, ça dépend des saisons. La saison 3 pour moi elle ne fait pas peur du tout. Ma préférée c'est Hotel avec Lady Gaga. Elle fait pas forcément peur mais il y a un suspense de ouf, il y a une ambiance que j'adore. J'ai adoré cette saison, vraiment. Mais du coup ouais, si jamais vous aimez bien l'horreur, je vous le conseille à 2000%. Enfin sur la tête d'affiche que je voulais vous parler, donc ça c'est série spéciale Netflix. On est sur 30 Reasons Why ou 13 Reasons Why pour les bons français que nous sommes. Je ne vous conseille pas forcément la saison 2 qui pour moi était très longue à regarder, très pénible. Je n'ai pas vu l'intérêt. Je sais que c'est une série qui est tirée d'un roman et je suis pas sûre que la saison 2 soit tirée du bouquin. Et je pense qu'en vrai ils auraient pu s'arrêter à la saison 1, ça aurait été très bien. Le propos était nickel, c'était bien fait. C'est vraiment une série voilà, qui parle de suicide, donc c'est un peu dur à regarder, hein, surtout que dès le premier épisode tu sais que la nana se suicide et tu vas voir toute l'histoire de pourquoi elle s'est suicidée et en fait de tout ce qui va être harcèlement scolaire, sexuel, etc. Et pour moi vraiment en fait ça a été une claque monumentale. C'est vraiment le genre de série où tu termines ta saison où t'es pas bien, hein, on va pas se mentir. Mais tu te dis c'est des séries qui sont vraiment nécessaires. Maintenant je vais passer en fait aux séries Netflix où pour moi on n'en parle clairement pas assez. C'est des séries pour moi qui sont sous-cotées. Et pourtant j'ai adoré les regarder, donc fallait vraiment que je vous en parle. On va parler de 2 séries françaises. Alors la première qui est 10% où sur TV Showtime elle s'appelle Call My Agent. N'est pas une série Netflix, hein, c'est une série France 2, mais elle est sur Netflix et j'ai adoré vraiment cette série française. On va suivre en fait une agence de stars, voilà, les agents de stars. On suit une agence d'agents, c'est bizarre, mais en gros voilà, ils gèrent des stars françaises et donc c'est l'occasion en fait d'avoir des guests, donc des acteurs français qu'on voit le temps d'un épisode apparaître et juste elle est géniale en fait. C'est un peu un côté français dans le sens où on va parler... Enfin c'est tourné de manière française. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis mais vous savez genre des fois tu allumes la télé et tu dis ça c'est français. Tu vois, tu as ce truc. Alors c'est vrai que c'est un peu présent sur 10%. Mais en fait les thèmes abordés sont super cool, j'aime beaucoup. Les acteurs sont géniaux, il y a notamment celle qui fait la série Connasse qui passait sur Canal. Donc elle est dedans, donc c'est Camille Cotin je crois qu'elle s'appelle. Je peux que vous le conseiller. Il y a que 6 épisodes par saison, par contre ça dure 1 heure, hein, donc tu te mets, tu te calmes. Mais c'est vrai que moi à chaque fois, enfin, en 4 jours c'était bouffé quoi. Enfin vraiment ça se regarde, mais simplement. Mais tu t'enchaînes des épisodes, tu les vois pas passer parce que c'est vraiment super cool. Et je trouve que voilà, des bonnes séries françaises, il y en a pas tellement. Mais alors celle-là je vous la conseille parce que pour moi c'est une pépite et on en parle clairement pas assez. Pareil on va rester sur la série française là pour le coup qui est vraiment de Netflix, qui s'appelle Plan Cœur. Là c'est sur une série de type amoureuse. En gros on va suivre une héroïne qui n'arrive pas à se remettre de sa rupture avec son ex, qui ne vit que dans le passé en gros. Et ses copines dans son dos vont louer les services d'un escort boy, voilà, d'un gigolo, pour qu'elle tombe amoureuse de lui et qu'en gros elle passe à autre chose par rapport à son ex. Et ça va peut-être un peu trop bien fonctionner. Cette série pareil elle est très courte, je crois que ça dure 25 minutes les épisodes, il y en a 10. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai vu sur Twitter que il y en avait pas mal qui n'avaient pas apprécié, mais généralement c'est des mecs. Bon, sur une série de ce que j'appelle romance, gars ils sont un peu prévenus au début, enfin... Oui, si ça te plaît pas, ça m'étonne pas trop, t'es pas la cible en fait principale. Mais moi je sais que j'avais beaucoup aimé. Je sais qu'elle s'est un peu fait défoncer, mais moi j'ai kiffé en fait. J'ai trouvé qu'elle était super cool, elle était hyper mignonne en fait. Elle était pleine de fraîcheur, voilà, elle était pleine de douceur. Là on va passer sur des séries qui ne sont plus du tout françaises, mais je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez. Et pour moi c'est une erreur, voilà. Une première série, c'est une série d'horreur.
Oui, j'aime beaucoup ce genre là. Ça s'appelle The Haunting of Hill House. On en a entendu parler quand c'est sorti et maintenant... Voilà, hein, pas de suite. Et pourtant Dieu sait que cette série était bien. J'avoue que la fin, je m'attendais un truc un peu mieux. Mais j'ai trouvé vraiment quand même pas mal du tout. Super bien, on a des petits frissons, on a un peu peur, il y a quand même un mystère autour de la maison, hein, parce qu'en fait c'est une maison hantée. Si vous aimez bien ce genre là, foncez, elle est super cool, les acteurs sont vraiment très bons. J'avais beaucoup aimé l'actrice qui joue Théo, qui est aussi belle que douée, voilà. Cette nana est géniale. Une série qui est sortie genre ce mois-ci ou le mois dernier, qui s'appelle Bonding. Alors attention, ce n'est pas dans toutes les mains, hein, puisqu'on va parler de sexe, et notamment de tout ce qui est domination, voilà. Et en gros on suit Tiffany et notre héros, putain j'ai oublié le nom, je suis vraiment pas douée avec les noms. Mais en gros on suit un mec qui va recevoir l'appel de Tiffany, qui est sa meilleure amie de lycée, qui lui propose un taf. Comme il est un peu un acteur raté, il va accepter ce taf, et en fait il doit se servir de garde du corps. Sauf que le mec il est gay, il est assez petit, un peu fin, enfin il n'a pas du tout la carrure d'un garde du corps, tu vois. Et en gros on va surtout suivre différents clients qui ont des fantasmes particuliers, qui ont des vies de couple ou non, qui ont des problèmes avec leur sexualité, ou qui se sentent à part. Et j'aime bien parce que c'est vraiment une série en fait où on parle d'ouverture, on parle vraiment d'ouverture, j'avais pas fait gaffe. Mais en gros c'est vraiment genre, oui on peut avoir des fantasmes ou avoir des envies un peu différentes, donc ça reste dans le cadre de la loi, c'est-à-dire pas de pédophilie, zoophilie ou nécrophonie. Bon, hein, tant que tu te fais plaisir et qu'en gros ça choque pas les... Enfin, ça ne met pas en danger les autres, why not. Et donc j'ai vraiment beaucoup apprécié, je trouve qu'on n'en a pas du tout assez parlé de cette série. Elle est très courte, hein, elle est très courte, les épisodes durent 20 minutes, il y en a moins de 10. Pareil, en une soirée ça... c'est plié. J'avais très envie aussi de vous conseiller deux animés que j'ai vus sur Netflix. Alors le deuxième n'est pas un animé, mais bon, je vais rentrer dans cette catégorie. Pour l'instant, les animés que j'ai regardés sur Netflix, c'est un peu en demi-molle. J'avoue qu'il y en a deux que j'ai pas du tout aimé, qui sont Devilman Cry, Cry Baby, Devilman, quelque chose comme ça, j'ai pas du tout aimé. J'ai essayé Tokyo Ghoul, moi j'ai pas du tout kiffé. Bon, j'ai eu un peu de mal, hein. Je vous avoue, j'ai choisi peut-être pas assez bien mes séries, ou mes animés en tout cas. Mais il y en a un vraiment que j'ai surkiffé qui s'appelle Parasite. Autant Tokyo Ghoul ça m'a saoulé parce que les héros, j'ai l'impression il chiale tout le temps, il m'a saoulé. J'ai envie de le taper et lui dire arrête, tu m'énerves, va faire ta victime. Ah oh, tu portes tes balles si tu y vas, hein. Il m'a saoulé le mec. Et dans Parasite, donc on a en gros un étudiant qui va faire la rencontre de ce qu'on appelle un parasite, donc en gros un extraterrestre qui doit normalement prendre possession de son corps, sauf que là il va y avoir un problème, le parasite ne va prendre possession que de sa main et pas de tout lui en gros, et donc il va devoir apprendre à vivre avec une autre entité sur sa main, et donc il y a évidemment d'autres parasites, hein, le but étant qui contrôle tout le monde. Et donc on va suivre ça, et là on a enfin un héros qui ne chiale pas sans cesse, mais qui va un peu morfler quand même, hein. Tu dis le mec a pas trop de chance dans sa vie, mais il y a qu'une saison, je crois qu'il y a quand même pas mal d'épisodes pour le coup, je crois qu'il y en a 20, 25, mais ça se dévore comme jaja. C'est un animé donc ça dure 20-25 minutes, c'est plutôt court chaque épisode, donc moi je peux que vous la conseiller. Là c'est pas un animé mais j'avais très envie de vous parler, c'est Love, Death and Robot, je ne sais jamais dans quel sens placer les mots. C'est une série en gros d'animation. On va avoir plusieurs courts-métrages avec différentes techniques pour présenter des histoires toutes très différentes. Et j'avais vu le trailer sur Twitter et il m'avait vraiment rébuté. Le trailer j'avais pas du tout aimé, je me suis dit oh ça a l'air un peu trash et tout. Pas du tout, c'est vraiment un autre de mes collègues qui m'a dit non il faut que tu regardes. Je suis là, oh, je sais pas, il fait non vraiment regarde et tout. Bon il m'a saoulé, j'ai dit bon ok je vais la regarder juste pour qu'il me fiche la paix. Mais heureusement qu'il m'a saoulé avec quoi, parce qu'elle était trop bien. Et je trouve que le trailer n'est pas du tout assez bien représentatif des petites pépites qui se cachent dans certains épisodes. Parce que c'est génial, il y a vraiment des histoires qui sont trop bien, mais vraiment super bien faites. Il y en a qui sont plus ou moins, il y en a qui sont un peu... tu comprends pas l'intérêt, il y en a tu les kiffes, voilà c'est tout. Le plus petit épisode doit faire 5 minutes. Le plus gros doit faire 25 je crois. Et c'est vraiment trop bien quoi. Alors moi je vais vous dire
Alors comme je suis sur TV Showtime, les titres vont être en anglais, mais je vais vous dire celle que j'ai kiffé en petite série, mais vraiment. L'épisode 8, donc la bonne chasse ou Good Hunting, a été vraiment super cool. C'est un mélange de Japon-Chine médiévale qui percute de plein fouet la révolution industrielle. Une pépite, cet épisode était génial, j'ai surkiffé ma vie, mais vraiment. J'ai aussi beaucoup aimé Lucky 13, je sais pas du tout comment s'il a été traduit en français, mais c'est sur un vaisseau en fait qui normalement porte le numéro 13 et porte malchance, et on va tomber sur une femme qui est pilote et qui va elle être allouée à ce vaisseau là, hein. Et juste j'adore déjà l'actrice qu'ils ont pris parce que c'est en image de synthèse. J'adore l'actrice qu'ils ont pris parce que je crois qu'elle a joué dans Orange is the New Black et je l'adore, j'ai adoré dans la série. Orange is the New Black d'ailleurs que j'ai arrêté, j'ai pas poursuivi la série d'ailleurs. Mais là elle était vraiment divine dedans, l'épisode est génial, enfin en plus c'est une femme, enfin girl power, voilà, j'ai surkiffé cet épisode. Il y en a l'épisode 6, alors en anglais c'est When the Yogurt Took Over, en gros c'est comment les yaourts ont pris le pouvoir. C'est vraiment l'épisode où je me suis dit, mais génial. Alors je sais que c'est pas celui qui a été le plus aimé de cette saison, mais alors moi j'ai kiffé l'idée, c'était vraiment génialissime, très court, lui il fait 5 minutes, et c'était une pépite à voir, j'ai kiffé toute la morale qui se cachait derrière, était vraiment bien. Celui aussi que je peux vous conseiller du coup c'est l'épisode 7, c'est, alors moi en anglais c'est Beyond the Aquila Rift, et lui pour le coup était très sympa, vraiment. Et puis celui avec les loups-garous, épisode 10, aussi pareil avec une grosse morale derrière que j'avais pas mal aimé. Il y a 18 épisodes et autant il y en a j'ai vraiment surkiffé, il y en a je les ai bien aimés, mais juste je les ai bien aimés, et puis il y en a j'ai pas trop aimé, mais vraiment grosse majorité je les ai vraiment beaucoup aimés. Je vous conseille vraiment de regarder, de pas vous fier au trailer si jamais vous l'avez maté, et de foncer en fait tout simplement tout droit devant vous pour mater cette beauté, voilà, hein, vraiment. D'ailleurs la saison 2, une saison 2 a été annoncée, mon petit cœur est très heureux. Maintenant on va passer au film, parce que c'est vrai qu'on parle toujours série Netflix, mais Netflix produit des films, et je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez, et pourtant Dieu sait que pareil, il y en a qui sont pas mal. Moi je vais surtout vous parler de films romantiques. Voilà, parce que je trouve que c'est là où Netflix excelle le mieux. Je vais parler des 2 films les moins récents que j'ai en termes romantiques. C'est À tous les garçons que j'ai aimés et The Kissing Booth, ou Le Stand à bisous, voilà, qui sont des séries plutôt pour adolescents, ou qui mettent en scène des adolescents. Et je les ai vraiment beaucoup aimées toutes les deux. Une préférence quand même à tous les garçons que j'ai aimés, parce que Noah Centineo, voilà, ça a coupé. Mais du coup oui, à tous les garçons que j'ai aimés, Noah Centineo, mon crush, voilà. Ce mec est génial. J'adore l'actrice qui joue Lara Jean aussi. L'histoire est super mimi. Les personnages secondaires sont super cool. Tout est cool en fait dans ce premier opus. Le deuxième est en préparation. C'est tiré de bouquin. Donc en vrai je pourrais tout de suite avoir la suite de l'histoire si je le voulais. Mais je préfère attendre les films. Donc du coup voilà, mais j'ai adoré. Le Sang à bisous pareil, cute à souhait, mais j'avoue qu'en fait le mec ou l'héroïne doit tomber amoureuse, bah je l'aime pas trop. Physiquement c'est pas trop ma cam. Et c'est con parce que dans un film romantique, bon, faut mieux quand même avoir un peu des beaux gosses. Donc bon, ce n'est pas grave, tant pis. Mais ouais, il reste quand même super mimi. Et pareil, celui-là j'ai regardé 2 fois, voilà. Voilà. On va rester du coup sur le dernier film romantique que je vous propose, qui est Isn't It Romantic, ou en gros Ce n'est pas romantique, dont l'actrice principale est celle qui joue dans Pitch Perfect. Il s'appelle bien Pitch Perfect en français je crois, ouais. Et donc qui est dans Pitch Perfect, c'est Amy la baleine, voilà, c'est la grosse, hein, la ronde, blonde, super drôle, super marrante, et là
elle a un peu ce même rôle de meuf qui rigole tout le temps, qui fait la concon et tout. Et en gros, elle est un peu contre l'amour et tout ce qui est romantique, et elle va se retrouver en gros dans une espèce de vie alternative où elle vit dans une espèce de comédie romantique. Et j'ai trouvé que c'était très drôle, c'est un joli pied de nez à toutes les comédies romantiques qu'on peut trouver sur le marché. Et elle était super cool, elle était très mimi. J'ai aimé voir aussi tout simplement un personnage principal rond, voilà, gros, parce que cette nana elle est belle, elle est pétillante, que j'adore cette actrice et que je trouve que voilà, c'est souvent un peu les mêmes types de morphologie très minces qu'on voit dans les comédies romantiques, et d'avoir un personnage rond, oh, ça fait un peu du bien au moral quand même. Donc voilà, si jamais vous êtes un peu perdu, je vous le conseille. Moi j'ai beaucoup aimé, je me suis tapé une barre. Et je n'ai jamais, je pense, autant ri devant un film. Mais c'est un truc où je rigole rarement en fait devant des films, mais vraiment à me taper une barre. Et ce film a réussi parce que à un moment elle est dans le métro et elle se fait mettre les menottes par un policier. Elle te sort une phrase. Je m'y attendais tellement pas en fait, tu vois, j'étais là genre en train de plier mon linge, regarder mon film, elle te sort ça, putain, je suis au milieu de mes culottes et mes soutifs, j'ai juste tapé une barre quoi. Et ça c'était super cool, je vous le conseille vraiment parce qu'il est choupi, voilà, il est cool. Là, après les comédies romantiques, on passe à la rupture. C'est un film que j'ai vu il y a pas très longtemps, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui s'appelle Quelqu'un de bien. Et en gros c'est une nana qui habite à New York avec sa bande de copines. Et grâce à son boulot en fait elle doit déménager à San Francisco. Donc en gros New York, San Francisco, je crois que c'est plus par là. Bref, de l'autre côté du pays en gros. Et avec son mec ça va pas trop et son mec décide d'arrêter, de tout arrêter, voilà. Après 7 ou 9 ans de relation, il lui dit stop. Et donc ça va être cette histoire de cette nana qui doit faire son deuil, et qui doit faire son deuil de sa ville et de ses copines qu'elle va quitter pour sa carrière. Et je trouve ça cool en fait ce genre de film, parce que c'est vrai hein, on voit tout le temps les comédies romantiques, oh ça va bien, ils sont heureux toute leur vie, et là non, un film en fait qui parle de rupture où à la fin du film, bah non, elle retrouve pas tout de suite quelqu'un d'autre, parce que bah oui, quand on rompt d'une longue relation, on ne saute pas sur le premier venu, on tombe pas amoureuse immédiatement, hein. Y en a oui, mais typiquement moi en fait je ressens pas ce besoin après une relation de 5 ans que j'ai vécue de me remettre avec quelqu'un tout de suite. Et là ça m'a fait plaisir d'avoir un film où la nana voilà comprend que c'est fini, qu'elle n'y arrivera pas, enfin ça sert à rien, son mec est passé à autre chose. Et qu'elle se dise juste bah voilà, maintenant j'ai une nouvelle vie qui m'attend, j'y vais. J'ai trouvé que ce film était vrai, tu vois, et ça fait du bien parce que je trouve qu'il y a des sujets comme ça, typiquement la rupture. Ça sert généralement par exemple de point de début à des séries romantiques avant que l'héroïne trouve son mec. Mais là bah non, en fait on suit pas quelqu'un qui va se remettre d'une rupture super vite et qui va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Non, on suit juste une personne qui doit comprendre que c'est fini. Là le prochain film que je vais mater, dont le trailer m'a hypé de ouf, c'est I Am Mother, donc avec une histoire de robot, de robot qui élève une fille en l'occurrence, et là elle va faire la rencontre d'un autre humain. Et donc ça va être toute cette histoire là. Le trailer m'a donné tellement envie, j'espère que je vais pas être déçue, parce que lui je me suis dit genre waouh, il faut que je le vois. Donc j'essaierai de vous dire en description, si je n'oublie pas, vous savez que j'oublie à chaque fois, mais au pire je vous le dirai dans les commentaires si vraiment ce film était cool. Mais du coup voilà, je sais que cette vidéo a été particulièrement longue. Prenez Netflix, je trouve que c'est pour la qualité de certaines séries, de certains films, du catalogue qu'on a en France, parce que c'est encore, a priori il est encore mieux aux États-Unis. Bon bah voilà, faut mettre tout ce qui est VPN et tout, moi j'ai la flemme. Mais en gros voilà, si vous voulez le Netflix et faire, je trouve qu'il est un très joli catalogue. Et que vraiment, ben, il le mérite. Voilà. Donc du coup, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Vous, quelles sont les séries que vous avez sur Netflix, que vous avez kiffé de ouf, les animés que vous aimez bien, et puis les films. Allez-y mes petits, lancez-vous. Parce que moi je suis toujours un peu à la recherche de nouvelles choses à regarder.
et ça pourrait être super intéressant. Donc du coup moi je vais vous laisser là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Moi je vous aime très fort. Je vous fais à tous, à toutes de gros bisous. Ciao ciao.